La sourate 9 de l'Islam promet le paradis à ceux qui combattent et meurent pour la cause d'Allah, et à ceux qui tuent l'ennemi, car c'est un marché glorifié avec Allah, une récompense divine pour leur sacrifice et leur lutte. Ceux qui combattent au nom d'Allah, c'est-à-dire ceux qui tuent ou se font tuer au nom d'Allah, ont un accès gratuit au ciel. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Or Dieu dans la Bible invite les croyants à un combat spirituel contre le mal et les tentations, mais ce n'est pas un combat physique ni de vengeance contre les autres peuples. C'est une lutte pour la foi et la justice, où Dieu combat avec nous et pour nous, en nous donnant la victoire par Christ, avec des armes comme la parole de Dieu, la prière de l'Esprit Saint, pour manifester sa justice et lui demeurer fidèle. Le Dieu de la Bible nous appelle à être des guerriers victorieux, non pas à avoir peur, mais à lui faire confiance, à nous armer spirituellement et à combattre pour la vérité, tout en reconnaissant que la victoire finale appartient à Dieu. Dans le marché d'Allah, les croyants échangent leur vie et leurs biens contre le paradis. Le combat pour Allah, que ce soit en tuant ou en étant tué, est le moyen de réaliser ce marché. Le Jannah est la récompense précieuse pour les croyants qui font alliance avec Allah, et pour tous les fidèles d'Allah qui se sacrifient dans leur foi en tuant ou étant tués au nom d'Allah. Le Coran d'Allah ou le Coran de Mohammed est un livre très violent qui prône la violence et la mort, comme nous allons le voir dans quelques passages. Sourate 2, 191, et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, l'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah qu'appartient le retour. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. À vous votre religion, et à moi ma religion. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Et ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Le paradis est donné à ceux qui combattent, tuent et meurent au nom d'Allah. Aux prophètes, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200, et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les Juifs disent « Esdra est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils de Dieu ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Dieu les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les Juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Le principe moral d'Allah est d'éliminer les kuffars par les mains et les épées de ses serviteurs. Les bons serviteurs sont ceux qui obéissent à la loi d'Allah et qui massacrent tous mécréants pécheurs. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Or le combat des chrétiens est contre Satan et ses ruses, pas contre les autres humains. Il faut rechercher la paix et l'amour. Le combat des chrétiens inclut la lutte contre nos propres péchés et nos propres égos,
ainsi que contre les influences démoniaques et les doctrines diaboliques. Il s'agit de faire confiance au Dieu de la Bible, de se confier en lui, plutôt que de se battre avec ses propres forces. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Écoute, Israël. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Le Dieu de la Bible combat avec et à la place de son peuple, alors que le Allah du Coran envoie au sentier ses martyrs et ses serviteurs sans intervenir lui-même. Deutéronome 1:30. C'est l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Ne craignez personne, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Un seul d'entre vous en poursuivez 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Le Dieu de la Bible nous invite à un combat spirituel et à un combat de foi, où nous sommes ses coéquipiers, armés et victorieux en lui, pour vivre une vie de foi et étendre son royaume. Jésus a déjà gagné la bataille contre le péché et la mort sur la croix, et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Notre rôle est de manifester et d'imposer cette victoire déjà acquise dans nos vies et notre monde. Nous utilisons la parole comme une épée pour chasser les pensées impures et proclamer la vérité. Nous sommes revêtus de l'armure spirituelle pour résister au diable, avec la vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Nous combattons avec la force que Dieu nous donne, car c'est lui qui nous rend victorieux par la prière de l'Esprit Saint et la persévérance. C'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Ainsi nous savons que nous suivons le véritable Dieu par les victoires qu'il nous donne, et non par la mort, la défaite et la déchéance qu'il fait subir aux musulmans. Les musulmans vénèrent un Dieu qui ne combat pas pour eux, mais ils vénèrent un Dieu qui les envoie à la mort, car la mort est meilleure que la vie d'ici-bas, disent-ils. Je viens du ciel, et je peux vous dire qu'au ciel il n'y a de place que pour la conscience de Dieu. Réjouissez-vous donc aussi longtemps que vous êtes ici-bas, car la vie c'est maintenant et non pas après. L'après on le verra, on le saura, mais le présent nous le connaissons, c'est un acquis immédiat. Le Dieu de la Bible ôta les roues des chars des Égyptiens, et il rendit leur marche plus difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel est un vaillant guerrier qui combat pour nous, l'Éternel est son nom dans tous les siècles. » Josué 23:3. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et David vainquit Goliath, car le Dieu de la Bible était dans son camp. C'est le Dieu de la Bible qui rend justice à ceux qui l'écoutent, et désolation à ceux qui le désobéissent. Être chrétien ne veut pas dire ne pas s'armer, mais ça veut dire rendre justice à celui qui nous a donné la grâce d'être les cohéritiers d'un royaume qu'il est venu sauver.